L'Institut supérieur d'ostéopathie de Lyon, fort de son expérience, a mis en place une véritable ingénierie de formation. Nous avons toute l'approche théorique, ce sont les cours magistraux faits en amphithéâtre. Nous avons l'approche pratique, où là, par binôme, les étudiants sont amenés à exécuter un geste technique. Et puis nous avons l'approche clinique, où on met l'étudiant en situation réelle avec un patient. Et il est important que, très rapidement, nos étudiants puissent être confrontés à cette réalité clinique. C'est la raison pour laquelle nous les faisons entrer dans cette culture clinique dès la 3e année, afin de, en petits groupes, regarder, observer comment les aînés prennent en charge un patient. Donc c'est un système de vidéoconférence qui se met en place pour éviter qu'on soit trop nombreux autour du patient. Et l'avantage, c'est que l'étudiant qui a été amené à prendre en charge ce patient, est amené après à débriefer avec l'ensemble du groupe. Et ça permet aux 3e année donc de se transposer en tant que futur thérapeute, d'écouter un petit peu les échanges, de se mettre dans la peau donc, de cet étudiant qui a été amené à prendre en charge le patient. En 4e année, nous avons la possibilité donc, de mettre l'étudiant en situation clinique en prenant en charge le patient de A à Z, toute la séance. Il va être accompagné par un formateur, un professionnel ostéopathe, pendant toute la séance. Et c'est ce qui permet de mettre en place un véritable compagnonnage. Nous sommes sur du cours particulier. En 5e année, nous avons une clinique spécifique, où là, l'étudiant va petit à petit être mis face à ses responsabilités. Alors, on va débriefer un petit peu sur ta séance. Au niveau de l'interrogatoire, j'ai trouvé que c'était tout à fait correct, assez complet. Sur le protocole de test, je pense qu'il faudrait que tu expliques plus à ton patient, par exemple sur ton TFD. On met cela en avant grâce à un accompagnement qui se fait de plus en plus à distance. Un formateur pour 2 étudiants, puis un formateur pour 3 et 4 étudiants sur la fin de l'année. Et c'est très important que nous puissions passer par ces différentes étapes. C'est ce qui permet petit à petit d'accompagner l'étudiant vers une véritable pratique autonome et responsable. Et puis surtout peut-être adapter tes techniques par rapport au patient. Hein. Oui. D'accord, on a plusieurs manières d'aborder notamment une lombaire, donc effectivement peut-être là trouver une autre solution. Alors il est important de comprendre que ces 2 lieux cliniques différents vont permettre à l'étudiant d'être encadré de façon différente. Le premier lieu qui accueille les 3e et 4e années est quand même très scolaire, où on a un accompagnement qui est très proche de l'étudiant. C'est important parce que c'est là où vont s'acquérir la prise en charge du patient, les erreurs de débutants, où il ne faut pas qu'on passe à travers et qu'on corrige cela dès le début. En 5e année, donc, une clinique spécifique qui est plus un trait d'union entre l'école et le cabinet. On a construit cette clinique vraiment comme une sorte de cabinet de groupe. Le patient, quand il rentre dans cette clinique, si on ne lui dit pas qu'il est pris en charge par des étudiants, ne peut pas le savoir. Et ça nous permet justement d'aider l'étudiant à se projeter en tant que futur thérapeute de première intention.